Bienvenue pour une semaine dans l'assiette d'une trentenaire avec des repas réconfortants, équilibrés tout en limitant le gaspillage alimentaire. C'est parti! Le matin, je n'avais pas trop faim, donc je suis partie sur un petit déjeuner à base de kéfir, de clémentine, de kiwi, de quelques morceaux de banane et d'un peu de muesli. Et j'ai sucré le tout avec du sirop d'érable. À midi, j'ai fait un mac and cheese. L'idée, c'était de revisiter la version américaine pour qu'elle soit plus légère et plus riche en fibres. J'ai remplacé les macaronis par des coquillettes au blé complet. J'ai préparé des brocolis au four avec des épices. J'en ai profité pour cuire des carottes pour une autre recette. Après avoir cuit mes pâtes, je continue avec la deuxième partie de la recette, la sauce béchamel et les fromages. J'ai équilibré les quantités de cheddar et d'emmental pour avoir un peu plus de protéines et moins de calories. Pour ma sauce béchamel, j'ai utilisé une crème fraîche légère et un lait demi-écrémé. Je mélange la farine avec le beurre fondu, puis j'ajoute le lait et la crème et je mélange jusqu'à obtenir une crème épaisse. J'ajoute les fromages et j'assaisonne avec poivre, sel et muscade. Quand le fromage a fondu, j'ajoute les coquillettes et je mélange. J'incorpore ma préparation dans un plat, du fromage par-dessus et ça part au four préchauffé jusqu'à ce que le fromage du dessus fonde. Je l'accompagne avec des brocolis et ces petits ajustements me permettent d'avoir un repas plus riche en fibres et plus équilibré. Pour le goûter, j'ai fait une tarte aux pommes. Je me suis inspirée de la recette américaine. Une pâte et une compote de pommes. J'ai fait une compote de pommes avec des pommes Pink Lady et des épices. J'ai fait cuire mes pommes avec les épices de Noël, la cannelle, la muscade, le gingembre. J'ai ajouté un peu de poivre noir. Je voulais que ma tarte ait un goût assez épicé. Et pour une version plus équilibrée, ma pâte brisée est composée de farine complète, de flocons d'avoine, de sucre complet, d'amandes en poudre et d'un œuf. Je n'ai pas eu le temps de manger ma tarte avant d'aller à la salle de sport, donc pour le goûter, j'ai plutôt pris un morceau de pain de mie. J'ai gardé ma tarte pour le soir. Et le soir, je me suis fait une assiette de restes avec du riz blanc, des choux d'un ancien repas dans un resto asiatique, des dés de fromage, de la charcuterie avec une sauce de salade et j'ai accompagné le tout avec 2 petites tranches de pain de maïs. Et en dessert, j'ai pris une part de tarte aux pommes. Ce matin, je me suis fait des pancakes, un mélange de farine complète et de farine blanche. Habituellement, j'utilise la farine de maïs, mais cette version a plus de fibres et c'est ce dont j'avais besoin. Je mélange tous les ingrédients et je fais cuire à la poêle 1 minute de chaque côté. J'ajoute des fruits, un filet de sirop d'érable et une infusion. J'ai pris des pilules au charbon végétal pour calmer mes maux de bas-ventre. À midi, j'avais juste le temps de me faire un sandwich, des tranches de pain complet grillées au four. J'ajoute de la charcuterie, des carottes rôties de la veille, des cornichons et une omelette au cheddar. Et mon sandwich est prêt. Mon obsession du moment, c'est cette boisson énergisante.
Le soir, j'ai pris une part de mac and cheese avec des champignons sautés à l'ail. Trop bon. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, donc au boulot, j'ai directement pris un mélange de chocolat chaud plus un café. Et en plus de ça, j'ai pris quelques dattes pour tenir jusqu'à midi. À midi, j'ai mangé ma gamelle avec la nourriture que j'avais préparée la veille. Des patates douces rôties au four et du chili sin carne. J'ai commencé par faire rôtir des morceaux de patates douces. Et pour ma sauce, je commence par faire revenir de l'oignon et de l'ail écrasé. Ensuite, j'ajoute des morceaux de poivron et de carottes. Les épices, le curcuma et le cumin. La purée de tomates et je fais cuire 20 minutes à feu moyen. Et enfin les haricots et je laisse mijoter une quinzaine de minutes. Il y avait déjà des légumes dans mon chili, mais j'ai quand même pris une portion de brocoli en plus. C'était trop bon et bien épicé comme j'aime. Mais j'ai pas pu terminer mon assiette. Pour le goûter, j'ai pris une part de tarte aux pommes. Et le soir, c'était le festival des restes. Donc dans mon assiette, j'avais un reste de champignons sautés, le reste de mon mac and cheese d'hier soir et le reste de ma gamelle de ce midi. En dessert, un millefeuille gentiment offert par mon collègue. Il était plutôt bon avec juste ce qu'il faut de sucre et sans trop de crème. Je ne suis pas allée à la salle de sport, donc j'avais du temps pour faire du lait d'amande. Il faut juste de l'eau, des amandes et un peu de patience. Ce lait est meilleur que ceux du commerce. Je ne veux rien savoir. Je mettrai la recette en description. Il n'y a pas plus simple. J'ai eu une envie de porridge et c'était l'occasion d'utiliser mon lait d'amande. Une fois mon porridge cuit, j'ajoute la banane, le sucre complet et une cuillère de beurre de cacahuète. On mange et on file au boulot. À midi, on avait un buffet d'entreprise. J'ai mangé plein de bonnes choses en petite quantité et à la fin, je n'avais plus faim. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir vraiment mangé. En fait, j'aime l'idée de manger dans une assiette et le concept de buffet ne me permet pas d'évaluer si mon assiette a été équilibrée ou pas. Tout était très bon en tout cas. Le soir, j'ai pris une part de mac and cheese avec une portion de légumes et un verre de lait d'amande avec du moringa et du sucre complet. Ce petit déjeuner est basique mais tellement rapide à faire que je ne m'en lasse pas. Et maintenant j'essaye de consommer un peu de moringa chaque jour. Il y a tellement de nutriments dans ce super aliment que ce serait anormal de passer à côté de ça. En plus j'en ai beaucoup chez moi, ça aide aussi. Vous vous souvenez de mon chili sin carne? Il restait des haricots donc je me suis dit que j'allais faire un moelleux au chocolat avec. Dans la recette de base on utilise la poudre d'amande. Mais j'ai utilisé dans ce gâteau la pulpe d'amande de mon lait fait la veille pour éviter de jeter. Et n'oubliez pas de laisser reposer le gâteau après cuisson. Ne faites pas comme moi, sinon vous obtiendrez ça. Malgré mon gâteau cabossé, il était quand même très très bon. Aujourd'hui, j'ai mangé en décalé à cause du boulot. J'ai pris un cookie fait maison et une boisson chaude, très épicée qui rappelle le vin chaud qu'on boit à Noël, mais sans alcool.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de partager à une personne qui sera intéressée, ou à plusieurs d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, quelles sont les recettes qui vous tentent le plus. Ça me permet de m'améliorer et de mieux adapter mes vidéos. Je veux tout savoir. Et d'ici là, peace and love and money. Bisous!